C'est prêt? On peut commencer? J'en peux plus d'attendre. On a du boulot. Chris, on l'a perdu? Négatif, Ethan Winters est en sécurité. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Lucas Baker? Pour l'instant, c'est notre seul lien avec les Connections. C'est le prochain sur ma liste. Bien, je suis dans la mine. Le signal est stable. Je te reçois 5 sur 5, Chris. On n'a pas obtenu grand-chose de la première unité avant de perdre contact. Mais apparemment, Lucas a fait de cette mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Eh bien salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On est sur Resident Evil 7 effectivement, et depuis le 12 décembre on a eu deux nouvelles extensions scénarisées qui sont la suite de l'histoire principale de Resident Evil 7, donc Not a Hero et End of Zoe. On va faire Not a Hero en, je pense, 3 vidéos, parce que je l'ai déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait cette extension, c'est à peu près 1h30 quand on connaît pas. Bon là je l'ai déjà fait, du coup je pense que ça va être un petit peu plus rapide, à part si je blablate trop comme je le suis en train de le faire actuellement. Et voilà, je vais le faire en une fois. Et le tourner en une fois, je vais le diviser en 3 épisodes. Franchement, c'est une bonne extension. C'est vraiment une bonne extension. Alors, quel est le but quel est notre but concrètement? En fait, nous sommes Chris Redfield. Donc, tout le monde, je pense, connaît Chris Redfield. En tout cas, si vous avez cliqué sur Resident Evil, normalement, vous devez connaître Chris Redfield. On fait à l'origine partie du BSA et on se retrouve ici. Donc, c'était l'intrigue de la fin de Resident Evil 7. Pourquoi on descend d'un hélicoptère appelé, où il y avait marqué Umbrella dessus? C'est quoi le bordel? Chris s'est battu toute sa vie contre Umbrella. Et là, on descend. On est Chris Redfield et on est Chris Redfield donc, et on descend de l'hélico d'Umbrella. Donc, honnêtement, il y avait une grosse intrigue à la fin. On se disait, mais comment ça se fait? Déjà, Chris Redfield n'a pas du tout la tête, en plus, du Chris qu'on connaît. Il y a un gros changement physique. Donc, certains se sont dit, c'est pas Chris Redfield, c'est un imposteur, machin. On dirait plutôt Hunk. En fait, Hunk, on a déjà vu son visage dans les fichiers de Resident Evil 3. On voit son visage, et effectivement, il ressemble beaucoup plus à Hunk qu'à Chris. Mais on reconnaît comme la voix de Chris, etc. Et Capcom ont confirmé que c'était Chris Redfield. Et ce DLC confirme que c'est Chris Redfield. Quelle est la raison de pourquoi il travaille pour Umbrella? Et ben on va le savoir très bientôt. Ces 2 fichiers-là sont très importants à lire pour comprendre cette nouvelle mission. Donc c'est l'opération Perky Road. Donc l'objectif principal, c'est d'extraire Lucas Baker. Lucas Baker, c'est qui? C'est le fils aîné de la famille Baker, la famille donc qui a été infectée par le virus E dans l'histoire principale de Resident Evil 7. Bon, je vais vous raconter un peu son histoire particulièrement et les hypothèses qu'il y a à son sujet. Les hypothèses en tout cas qu'il y avait à son sujet avant ce DLC. Donc les opérations, donc toujours en Louisiane aux États-Unis, on est sous la propriété des Baker, précisément dans les mines. Donc à la fin de Resident Evil 7, on avait appris qu'on avait pu comprendre et apprendre que eh bien c'était dans les mines que Lucas avait son labo et sa cachette en quelque sorte où il trafiquait des choses. Et il était en lien avec une entreprise bio-organique, enfin qui faisait des trucs pas bien, du bioterrorisme.
Voilà. Donc c'est ce qu'on avait pu savoir à la fin de Resident Evil 7 si on avait lu en tout cas tous les trucs. Type de menace, donc les mycomorphes, donc c'est le nom des 90% du bestiaire du jeu, les mycomorphes. Les pièges antipersonnels, oui, parce que Lucas est un malade mental en fait, il a des problèmes psychologiques et il piège tout, il est parano, il piège absolument tout. Donc voilà, c'est sa spécialité, il met du C4, il met des tourelles, il piège absolument tous les couloirs, tout, voilà, c'est un fou. Afin de pallier le manque de données en notre possession, Chris Redfield du BSA se joignant aux opérations en tant que spécialiste des armes biologiques. Donc là déjà on apprend une nouvelle chose. Mise à jour du lieu des opérations, de récentes informations ont confirmé la présence de Lucas Baker dans les mines près de la propriété des Baker. Donc, bon, ça on savait, de récentes informations confirmaient la présence de Lucas Baker dans les mines près de la propriété Baker. On avait appris à la fin de Resident Evil 7 que c'était son repère en quelque sorte. Donc le profil de Lucas Baker, il est associé présumé d'une organisation criminelle après les Connections. Donc ça c'est une nouveauté. On sait que l'organisation avec qui il était en lien s'appelle les Connections maintenant. Et en position d'information cruciale la concernant. Donc on s'imagine qu'on veut le rapporter vivant. On est à la poursuite de Lucas, on le veut vivant. L'organisation criminelle produisant des armes biologiques dans le but est de revendre sur le marché noir international, donc comme d'habitude. Peu d'informations sur sa taille, sa part de marché et ses membres. On suspecte que cette organisation d'être derrière la production et la distribution des armes biologiques de série E, qui donc est le virus principal de ce Resident Evil 7. Le modèle de série E, Evelyn. Donc Evelyn, c'est la petite vieille. Non, je vais pas spoiler quand même. Bon, c'est trop tard, de toute façon. Est présent et actif au sein de la propriété de Baker. Il semble que Lucas Baker soit chargé de l'observer et de rendre compte de ses activités. C'est une chose qu'on apprend. Même si on s'en était fortement douté à la fin de Resident Evil 7, c'est que Lucas Baker est chargé en fait de surveiller l'évolution du virus E sur sa propre famille. Voilà, donc c'est un peu bizarre. En fait, Lucas Baker, on savait pas s'il était infecté. On suggérait, on donnait même l'hypothèse qu'il n'était pas infecté parce que tout simplement... il était fou, c'était un fou en fait. Lucas Baker est un fou, il a des problèmes psychologiques, on s'en rend compte donc via des documents qu'on trouve dans sa chambre, notamment dans la maison des Baker. C'était un fou, et donc il est un petit peu compliqué de dire s'il est infecté ou s'il est juste fou en fait. L'hypothèse qu'il y avait eu à la fin de RE7, c'est que, Lucas Baker n'a pas été infecté. On croyait qu'il était infecté parce qu'il était fou et donc il avait les mêmes comportements. Mais Lucas Baker n'était donc pas infecté et observait l'évolution du virus E sur sa propre famille. Ça se confirme ici. Cette hypothèse donc est confirmée. Lucas Baker n'est donc pas infecté normalement, ou en tout cas n'a pas les effets indésirables du virus. Et donc est chargé de contaminer sa propre famille en quelque sorte. Donc ici on a les précisions sur Umbrella. Pour beaucoup d'entre vous, cette mission est la première à nos côtés. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour clarifier la philosophie d'Umbrella. Et oui, parce qu'Umbrella, ça a toujours été les grands méchants dans Resident Evil, ceux qui sont à l'origine du bioterrorisme. Bien que bon nombre de nos membres aient fait partie de la multinationale pharmaceutique tristement célèbre, nous avons pour vocation de réparer les atrocités perpétrées sous le nom d'Umbrella. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réorganisés en tant que société militaire privée en 2007. Nous nous engageons à arrêter quiconque est impliqué directement dans la conception ou la vente d'armes biologiques ou soutien de telle activité. Et il est temps pour nous de réparer nos erreurs en conservant le nom d'Umbrella. Nous prenons la totale responsabilité de nos agissements passés. Nous voulons que chacun d'entre vous porte cette responsabilité durant cette mission. Donc on apprend que Umbrella sera en fait réorganisé pour combattre le bioterrorisme, etc. Et donc Chris Redfield les aurait rejoints pour mener à bien cette mission, retrouver Lucas Baker, en savoir plus sur cette fameuse entreprise, les Connections, et sauver les 3 donc, soldats qui ont été pris en otage par Lucas. Voilà, donc on va commencer à se battre avec ce monstre, qui visiblement... Voilà, tu vas te calmer tout de suite, bro. Ok, il y en a un autre. Ouh, calme-toi, bitch.
Voilà. Bon, on va se battre un peu au couteau parce que figurez-vous qu'on a très très vite fait de manquer de munitions dans ce jeu. Et dès qu'on peut avoir un ennemi, dès qu'on peut faire... Oh putain. Il rigole zéro par contre. Hein. C'est ça que... Voilà. Donc il faut vraiment utiliser la garde, c'est très très important. Ça protège de quoi 75% des dégâts. Une idée de ce que Lucas fabrique là-dedans? On analyse encore les données, mais on dirait bien qu'il mène des expériences avec un mutamycète de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. Ouais, mais bon, on sait que Lucas est un fou, on sait que Lucas a des idées très très bizarres, qu'il est un sadique, très clairement un sadique. Et donc on sait déjà à l'avance honnêtement que les 3 mecs là courent un gros danger entre les mains de Lucas, parce que le problème c'est qu'il ne se contente pas d'être sadique, c'est qu'il est quand même très malin Lucas, il faut le dire, il est très malin. Il sait cacher un petit peu tous ses plans, et voilà. Donc, voilà. Donc voilà, on a notre premier homme. Fameux premier soldat, le voici. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, mauvaise oreille. C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Oh, je ferais pas ça si j'étais toi. Ah. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça, mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser. Lucas! Arrête! Oups. Je te propose un truc, Chris. T'arrêtes de me suivre et je te fais pas sauter la tête. Oh, ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein. Adios. Muchachos. Je détecte des spores dans l'air. C'est le mutamycète de type E. Ton masque passera Ok, donc il a buté notre premier pote. C'est pas étonnant hein, quand on connaît le cas. Alors il a infecté la zone avec du truc de sérieux. Bon, on a un masque à gaz, sauf qu'on n'a pas on n'a pas 10 milliards de trucs d'oxygène. Donc vous voyez en bas à gauche. Voilà, on est en dessous de 50%. Donc on va essayer de se sortir de là. Hop, on prend le truc injectable là, je sais pas quoi. Voilà. Fais attention à ta réserve d'oxygène. On dirait que tu es sorti de la zone contaminée. On va attendre d'être à 100. Pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. On n'a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. Donc voilà Lucas, un fou allié, très clairement. Un sadique, un ingrat, clairement, parce qu'il se retourne contre sa propre famille, ce qui est plutôt moyen. Alors taper la tête des mobs c'est très très efficace. Voilà, on va juste essayer de récupérer un peu ce qu'il y a à récupérer, sauf qu'il n'y a rien à récupérer. Voilà. Bon. Fais attention à ta réserve d'oxygène. Ouais, t'inquiète. Allez, on descend, si je dis pas de conneries. Bon, on va descendre. Alors, à la base, je voulais le faire en live. Je sais pas si j'ai déjà dit, je crois pas. C'est ce qu'on pensait. Ce salopard a envoyé des rapports sur Evie aux Connections. Trouve-le et ramène-le. On peut pas laisser ça se reproduire. Tu me promets que vous voulez pas le recruter? Chris, on en a déjà parlé. Peut-être que le BSA est convaincu. Si c'était pas le cas, je serais pas là. Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella. Je comprends que ce soit difficile. Et pour être honnête, bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société militaire privée. Mais tout ce qui reste d'Umbrella, c'est le nom. Concentrons-nous sur la mission et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour. D'accord? Ouais, comme tu veux. Alors j'aimerais bien qu'ils évitent de me couper la parole tout le temps, c'est relou. Bien que ce qu'ils ont à dire est quand même plus intéressant que ce que j'ai à dire, puisque ça va aider franchement à comprendre. Là, en quelque sorte, on comprend que Lucas donc, a fini ses observations sur le virus E, qu'il a donc des données sur Evelyn. Evelyn en gros est le virus chef, en gros, enfin en quelque sorte la version la plus puissante du virus qui contrôle un petit peu et qui infecte
Alors oui, j'ai récupéré ça parce que je l'ai déjà fait. Du coup, on gagne ça à la fin. C'est un... Merde. C'est un viseur. Augmente grandement sa puissance de feu au détriment de sa précision. Bon, on va le combiner. Utiliser. Ok, bon, bref. Voilà. Donc, il est en phase, donc, Lucas, de filer ça au Connection. On va évidemment pas le faire puisque eux, on sait pas grand chose d'eux, et donc si ça part au Connection, eh bien ça va être très compliqué à récupérer puisque eh bien on ne sait pas grand chose d'eux encore une fois, donc il faut pas que ça parte de Lucas, et il faut empêcher Lucas donc de diffuser les informations sur Evelyn. Evelyn qui, enfin, après ça tient de l'histoire principale. Donc je vais pas non plus aller plus loin à ce sujet-là, bien que vous ayez, je pense, pour la majorité fait l'histoire donc de Resident Evil 7. Il y a quelqu'un? Un deuxième soldat donc. Est-ce que tu tiens le coup? Redfield. T'en fais pas. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. Donc on nous explique aussi que le BSA est certain que Lucas est un gros danger pour le bioterrorisme, etc. Parce que, eh bien, il se déplace pas comme ça, on nous a fait comprendre qu'il se déplace pas comme ça, et s'il envoie Chris Redfield chez Umbrella pour se charger de Lucas, c'est qu'il y a un gros intérêt et qu'il y a un gros danger. En gros, voilà ce qui motive en quelque sorte Chris, et qui le confirme, que voilà, il est pas là pour rien. Alors ici, je l'ai fait en professionnel honnêtement, et ici c'est hardcore en pro. Mais quelques mobs. Bon, on va y aller au pistolet. Boum! Ça c'est aussi une nouveauté. Hop, merde. Voilà, c'est une des nouveautés, c'est qu'on peut, grâce à Chris, parce que Chris c'est quand même un combattant. Hein. Au contraire de... Merde. Au contraire de... Comment il s'appelle Ethan, qui lui n'est pas un combattant quand même, hein, il faut bien le dire, hein, lui n'est pas un combattant. Bon écoutez, vous savez pas me casser les couilles longtemps. Voilà. Non. Voilà. C'est mieux. Oup. Oh là là, ils vont commencer à me saouler. Ouais, faut tirer dans les bras. Normalement ça... Ouais, ça one shot hein. Attention parce que lui il rigole 0. Oh putain non, pas lui. Pas facile de viser parce qu'il bouge tellement que... Vous voyez les munitions ça part vite hein. Voilà. Bon, voilà, je voulais les faire au couteau, mais bon, la flemme, ça va prendre trop de temps si je le faisais au couteau. Quoique, c'est pas si lent que ça, le couteau, c'est pas si mal que ça, le couteau, dans ce jeu, voilà. Il faut bien viser la tête. Oui, lui, il faut bien viser. Lui, il est pas très fort, mais le problème, c'est qu'il est dur à viser. Ah. Oups. Voilà, donc bien évidemment, là on a une manivelle qui nous servira bien sûr, sinon elle ne serait pas là. Faut toujours se dire ça dans Resident Evil, hein, tout ce qu'il y a à prendre, faut le prendre, au pire on le met dans le coffre s'il sert pas tout de suite. Mais il servira bien un jour. Alors là on a donc un truc à... Bon, il va falloir redescendre en gros le truc pour récupérer la clé de la cellule, donc qui va nous aider à sauver notre petit pote.
Hop, une grenade que j'aurais dû utiliser. Alors les grenades, on va quand même essayer de les garder parce que c'est très très fort et à de multiples moments, ça va vraiment nous aider. Contre des mobs un petit peu plus costauds par exemple. Je n'en dis pas plus. Mais voilà. Donc on a la roue dentée plus la manivelle à mettre. Ça devrait le faire. On va tourner ça, par contre attention. Voilà. Ça sert à rien de lui tirer dessus, hein, je préfère le dire. Tu peux me dire à quoi... Non, putain, mais récupère-le, c'est sérieux. Oh, lol. Extrêmement prudent. Ok, ça sert à rien de lui tirer dessus, parce que vous voyez qu'il est rouge. Il y a des espèces de tissus autour de lui. Et en fait, ça sert à strictement à rien de lui tirer dessus. Oh putain, merde. Oh là 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 là. Alors, ça devait pas se passer comme ça. Je peux vous assurer que ça devait pas se passer comme ça. Allez, vite. Tu fais ça. Tu récupères la clé comme j'avais voulu précédemment, s'il te plaît. Tu te barres. Il court, hein. Par contre, il court. Ah ouais, voilà, voilà. Je cours. Il court plus vite que moi. C'est chaud. Allez, 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 allez. Fais pas chier. S'il te plaît, fais pas chier. J'ai eu moins de mal la première fois que je l'ai fait contre lui. C'est absolument génial. Bon. Voilà. J'ai perdu de la vie très très bêtement. C'est magnifique. Allez, on va se remettre une potion parce que je déteste me voir en orange. Voilà. On a récupéré donc la clé de la cellule. Pour essayer de sauver notre pote. Allez. Ça va aller maintenant. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis juste un appât. Tu t'es fait avoir. Quoi? Et merde. Prends le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Je suis mort de toute façon. Il a raison, Chris. Ça sert à rien, y a rien à faire. Hein. Y a rien à faire. Ah, c'est absolument dégueulasse. Par contre, il faut absolument récupérer ça. Voilà. Qu'on perde l'oxygène. Allez. Dépêche-toi. Je suis désolé. Voilà. Donc on récupère le filtre qu'on n'avait pas nous. Qui nous permet de rester en zone contaminée de manière illimitée. Donc voilà, hein, Lucas c'est un petit peu un gros bâtard. Un fou, un sadique, voilà, comme j'ai dit au début, c'est le mec qui met des pièges absolument partout. Et donc voilà, c'est magnifique. C'est génial. C'est génial. Donc on a un filtre. On va revenir là où on était. On va essayer de... Il y a 3 portes en tout, je crois. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. On a 23 minutes. Donc ce que je disais, oui, c'est que je voulais le faire en live. J'ai hâte de mettre le grappin sur cette enfoirée. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais. Donc ce que je disais, c'est que je voulais le faire en live, mais j'ai pas une connexion assez élevée pour le faire, donc je préfère le faire en vidéo, full qualité, etc. Parce que je vais pas pouvoir... C'est un truc que je pouvais pas faire. Si je le faisais en live. Hein. Donc je préfère le faire en vidéo. Ça comptera à peu près 3 vidéos, puisque, comme je vous ai dit, le DLC dure à peu près 1h30. C'est un petit DLC, mais c'est un DLC de qualité, honnêtement. Honnêtement, ils ont pas bâclé le boulot. C'est un DLC de qualité, je trouve. On apprend pas mal de choses, déjà. Et puis voilà, allez go. Alors ici c'est un petit peu spécial. Dans une zone contaminée, bon, on peut y rester en théorie de manière illimitée, sauf que ça va pas vraiment être le cas. Alors récupérer les grenades qui seront très utiles. Voilà. Parce qu'en fait, eux, ils rigolent zéro. Eux, en fait, ils ont des... Voilà. En fait, eux, ils ont des tissus...
régénérateurs. Et en fait, ça sert à rien de leur tirer dessus. Ils sont tout simplement invincibles. Vous allez comprendre après assez vite ce que je veux dire. Oh putain, il est encore derrière nous. Il semblait qu'il lâchait l'affaire au bout d'un moment. Alors pièce antique, ça vous allez voir. Pour ceux en tout cas qui n'ont pas joué au jeu, en tout cas, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez déjà. Voilà. C'est le seul moyen de passer sans prendre de risques. Hein. Merde, c'est ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. Attends, bouge. Je sais plus si c'est là ou... Ouais, non, c'est ici, c'est bon. Non, l'autre côté, on peut pas y aller parce qu'il fait trop noir. Voilà. Il me suit pas. Bon, je crois pas qu'il me suive. En tout cas, s'il me suit, ça sera... Bon, je crois pas. Ok, donc... On a les munitions Ramrod. Voilà, donc on va lire... Bien. Voilà. Donc je pense que vous avez votre réponse. Les munitions Ramrod, c'est les munitions qui vont nous permettre de tuer les monstres qui ont des tissus régénérateurs comme eux. Alors j'ai pas tiré, mais vous voyez, enfin vous auriez vu que ça ne fait aucun effet. Ça ne fait que repousser un peu le mob, ça ne fait aucun dégât. Munitions anti-régénération Ramrod. Ces puissantes munitions à action rapide qui stoppent la régénération cellulaire ont été développées pour combattre les armes biologiques de structures fongiques. Les balles libèrent au moment de l'impact une toxine qui détruit rapidement les membranes des cellules fongiques et empêche la régénération des tissus. Un seul tir suffit à rendre leur efficacité au mode d'attaque conventionnel. Donc il n'y a plus qu'à tirer une fois et après si le mob est pas mort, et on peut tirer avec des balles normales, ça lui fera des effets. Donc voilà la vision de Nocturne qui nous permettra de voir dans les zones très sombres. Donc on va lire ça. Appareil de vision nocturne, comme son nom l'indique, cet appareil a juste une fonction nocturne. Le dispositif utilise l'identification de lumière, machin, voilà, ça permet de détecter les rayons infrarouges, bidule. On s'en fiche. Donc, bon, les munitions Ramrod, c'est des munitions que je viens d'équiper là. Je viens de les équiper, on en a 3. Voilà. Par contre, voilà, donc c'est ici qu'elles vont s'activer, enfin que la vision nocturne va s'activer. Hein. Attention parce que ça ne pas tout seul. Je préfère, voilà, pas prendre de risques. Il n'y a rien dans ces boîtes là. Cartouche de fusil, ok, bon, c'est plutôt pas mal. Je sais que j'avais loupé quelques trucs la première fois que j'avais fait le DLC. Du coup c'est pour ça. Ah oui, putain, je me souviens d'ici, ok. Bon, on va aller... On va aller là. Donc là... Alors si je me souviens bien, faut juste baisser ça. Non. C'était le contraire. Il faut monter ça. Baisser ça. En fait c'est pour réactiver le courant. Et en fait réactiver le courant ça va en quelque sorte réactiver les fermetures électriques qu'on a vu donc qui étaient fermées. Voilà nickel, donc c'était bien ça. Ouais c'est ça, c'est haut bas haut bas haut. Haut bas haut, haut bas haut. Alors là, attention, voilà. Ces trucs là font très mal. Ils sont petits mais ils font très mal. On va pas essayer de les combattre, on va essayer de se protéger plutôt. C'est des petits trucs, des petites merdes vraiment quoi. Ils font super mal, hein. Ils font vraiment super mal. Je me suis fait ratatiner la première fois que j'ai fait. J'ai voulu les tuer tous et en fait ils spawnent un peu limité.
et ils font genre très très mal. Alors, on va essayer d'en tuer un. Enfin, et vous voyez, ouais, on peut les tuer au couteau, mais genre c'est... Alors voilà, une pièce antique, ça c'est très bien. Vous allez très vite comprendre à quoi ça va nous servir.